Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi. Tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Ici, on va parler souvent de bien-être, toutes les choses, tous les outils qui peuvent vous aider au quotidien pour gérer votre stress et vous sentir mieux. Aujourd'hui, on va parler du yoga, de ses origines, de son évolution éventuellement et des différentes choses que l'on peut trouver de nos jours. Alors, le yoga, ça vient de l'Inde. Les premières traces se trouvent dans les Védas, c'est-à-dire des textes de connaissances révélés aux rishis, qui sont de grands sages indiens. On trouve dans ces textes des références au yoga. Alors, qu'est-ce que c'est que le yoga ? Bien souvent, on commence par le définir et on part de sa racine yuj, qui veut dire joindre, rassembler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga fait partie des darshanas. C'est des systèmes de pensée philosophiques indiens qui ont pour but d'éliminer la souffrance et d'amener l'être humain au bonheur. Le yoga est lié principalement à la philosophie Samkhya, qui se veut une philosophie de l'unification de la personnalité. Alors, le premier texte à rassembler les choses sur le yoga, c'est le texte de Patanjali, les Yoga Sutras. Donc, c'est un texte avec 195 aphorismes, donc c'est des petites phrases assez courtes, écrites en sanskrit bien sûr, et qui peuvent avoir plusieurs sens, parce que la traduction sanskrit peut revêtir plein d'aspects différents. Alors, Patanjali, c'est qui ? On ne sait pas trop. On le représente souvent avec une queue de serpent et plusieurs paires de bras. C'est un peu comme Socrate, au final, on ne sait pas trop qui c'est. C'est peut-être même d'ailleurs plusieurs personnes. En tout cas, cela ne remet pas en cause sa qualité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les Yoga Sutras ? Eh bien, on va trouver notamment l'Ashtanga Yoga, les 8 membres du yoga, donc à savoir les yamas, règles de vie interpersonnelles, les niyamas, règles intérieures, les asanas, donc les postures, le pranayama, le souffle, pratyahara, le retrait des sens, dharana, la concentration, dhyana, la méditation, et le samadhi, qui est l'extase. J'aurai l'occasion peut-être de faire un podcast plus précis sur ces thèmes. Je vous en reparlerai bientôt. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà constater, c'est que ce n'est pas que des postures. Le yoga n'est pas qu'une pratique posturale. Il entend toute une philosophie. C'est pour ça que souvent, moi, si je devrais le définir, c'est plus un art de vivre, une hygiène de vie. Maintenant que nous avons parlé un petit peu de ses origines, on va parler un petit peu des cours que l'on peut trouver ici en Occident. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, l'enseignement est totalement différent. Souvent, c'est une relation de maître à élève qui s'installe et c'est pas les conditions qu'on trouve dans un cours de yoga collectif ou individuel sur un tapis. Donc voilà. En fonction des styles de yoga, les choses peuvent être différentes. Souvent, un cours traditionnel, il y a une phase d'observation, de retour à soi, de calme. Et ensuite vient le temps de la pratique posturale, allongé, assis, debout, puis des exercices respiratoires que l'on appelle donc pranayama. Et pour terminer, une nouvelle phase de détente où l'on s'observe. Le professeur a toujours sa manière de colorer le cours en fonction de sa formation et de sa personnalité. Les ressentis seront probablement différents. Alors je vais vous présenter plusieurs styles de yoga, les plus courants, mais il y en a forcément d'autres. C'est pas une liste exhaustive. Alors je vais commencer par l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc c'est l'école de yoga physique développée par
Sri Patabi Choi. Alors, pour le coup, ça, c'est un enchaînement de postures prédéterminées avec des niveaux en fonction de ce que l'élève est capable de faire. C'est un yoga très tonique qui donne de l'énergie et qui fait travailler l'endurance. Ensuite, il existe le yoga Iyengar de son créateur, donc BKS Iyengar. Alors, il était souvent malade quand il était jeune et il s'est soigné par le yoga. Donc ce dernier a mis en place un yoga rigoureux, basé sur la précision des postures. Souvent, il est demandé d'ailleurs de porter un short laissant voir les jambes pour que l'alignement soit juste et parfait. Donc dans ces cours-là, on vous apprend vraiment à faire les postures d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc ensuite, le yoga Kripalu est une approche du Hatha Yoga qui combine les postures traditionnelles avec des techniques de respiration, des exercices de méditation, la relaxation profonde et la conscience du corps. Donc cela ressemble assez aussi au Vini Yoga, très proche aussi du yoga traditionnel où on écoute avant tout ses limites. Il existe aussi le Bikram Yoga, créé par Bikram Choudhury, dans lequel il s'agit de réaliser des séquences de postures dans une salle chauffée à 40 degrés. Donc c'est souvent le hot yoga que vous pouvez trouver à essayer. Ensuite, il existe la Bhakti Yoga, c'est le yoga du cœur ou de la dévotion, notamment par le chant et les mantras. On se remet à l'univers tout entier. Cela se rapproche assez du yoga du son, le Nada Yoga. Ce qu'il faut savoir, c'est que le son est vibration. Et notamment par le chant et les mantras, c'est un moyen d'arrêter les fluctuations de son mental. Donc ensuite, le yoga peut être aussi un effet de mode. Donc on peut trouver par exemple du yoga avec les animaux, donc chèvres, chats et chiens. Du yoga bière, dans lequel le but est de pratiquer des postures en ne renversant pas sa bière pour pouvoir la boire à la fin. Du surf yoga, du yoga nu, bref. Vous avez un peu l'embarras du choix pour tester ce qui vous convient, car nous sommes tous différents avec des besoins différents. Il existe encore beaucoup de styles et de modes. Si cela vous intéresse plus en détail par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, je vais vous conseiller les livres suivants. Donc, celui que j'affectionne particulièrement, c'est le yoga, art de vivre et sciences de l'expérience de Sri Opetivarij aux éditions du Vendredi, qui est très bien conçu et qui explique bien ce qu'est le Samkhya et les 8 membres du yoga. Si le yoga Iyengar vous intéresse, ce dernier a fait plusieurs livres, dont La Bible du yoga, dans lequel vous trouverez des explications sur les postures avec des photos. Et pour les plus motivés, il y a La science du yoga de Ika Taimni, qui nécessiterait même plusieurs lectures pour bien en comprendre le sens. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.